Pascal Leclerc, je suis professeur de français. Et je vais parler à partir d'une question qui est la mienne depuis que je travaille ici à Psisalide et à l'école ESCAL par la même occasion, donc voilà à peu près 2 ans. Et cette question, c'est de savoir à quoi bon une école en psychiatrie, en pédopsychiatrie. C'est une question qu'il est légitime de se poser, puisque tout simplement il y a des services de pédopsychiatrie qui n'ont pas d'école intégrée. Inès vous l'a déjà dit, à l'école ESCAL, nous mettons régulièrement cette question au travail, avec une attention portée à la spécificité de chaque implantation. Et donc ici, voilà, je propose des éléments de réponse à partir de ce qui se vit ici. Je voudrais reprendre donc quelques éléments que nous avons déjà évoqués pour les replacer dans la perspective de cette question. Et pour introduire ma réponse, je vais partir de 2 représentations de l'imaginaire collectif à propos de l'école, pour préciser en contrepoint les coordonnées du champ dans lequel s'inscrivent nos actes pédagogiques ici. Je présenterai ensuite 3 vignettes pour les illustrer. Alors d'abord, nous l'avons tous vécu, l'école c'est l'institution qui, souvent vers l'âge de 2-3 ans, éloigne soudain l'enfant de sa famille. Jacques Lacan, à propos de l'école maternelle, parlait de dématernalisation. Et elle occupe en effet un rôle de séparation du giron maternel et joue en ça une fonction typiquement paternelle. Celle qui consiste à conduire l'enfant vers l'extérieur, littéralement ex-ducere, éduquer. Mais l'école, c'est aussi souvent le lieu où il s'agit pour l'enfant d'ingurgiter du savoir. Il y a là un nourrissage. Et après tout, une grande institution d'enseignement, comme l'Université catholique de Louvain, a choisi comme symbole l'alma mater, la mère nourricière. Nourricière et bienveillante, la mère dans le meilleur des cas. Parce que ça peut aussi facilement se retourner en une sorte de sadisme moral. Tu vas bouffer ça. On connaît des écoles dans lesquelles, effectivement, c'est surtout ça qui est mis en jeu. Or, par rapport à ces 2 représentations, l'école ESCAL se trouve dans la position exceptionnelle, pour le coup, de n'être ni père ni mère. En effet, pour l'enfant malade, c'est la maladie qui fait séparation, qui fait sa loi. Il n'y a plus d'obligation scolaire. Il n'y a plus de certification ni de timing imposé pour un programme donné. Voilà qui ouvre le champ d'une autre école. Vous le savez peut-être, le décret mission définit depuis 1997 les 4 missions prioritaires de l'enseignement. Alors il y a bien sûr tout un axe qui va viser l'appropriation des savoirs et l'acquisition des compétences. Il y a aussi 2 missions qui sont à viser plus sociales, le fait de préparer tous les élèves à être des citoyens responsables et d'assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation. Et puis il y a, et c'est la première dans le texte du décret, toute une dimension des missions de l'école qui vise plus précisément le sujet. La promotion de la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves. Eh bien, si on pense la particularité de l'école ESCAL, selon la psy-ordonnée que je traçais là, donc qu'elle est dégagée de certaines dimensions liées à l'autre social, c'est l'obligation scolaire, et au savoir, c'est la certification, on peut se rendre compte que nous avons à privilégier le pôle qui reste, c'est-à-dire celui du sujet. Ça ne veut pas dire du tout que nous négligeons les savoirs ou la dimension sociale du scolaire. Cela veut dire que nous avons la chance de pouvoir vraiment placer le sujet au centre de notre projet. Et c'est en ce sens que l'école a toute sa place en pédopsychiatrie. D'une manière générale, les jeunes qui sont hospitalisés chez nous se trouvent dans un rapport à l'autre très violent. C'est-à-dire qu'ils sont violents, mais ils sont dans un rapport à l'autre. Ils n'ont pas d'outils pour faire face à la pulsion et se retrouvent donc dans le passage à l'acte. Sur le plan de l'apprentissage, ils sont dans un refus de placer l'objet savoir, objet du désir, objet manquant, dans l'autre, puisque cet autre, pour eux, est opaque, complet et menaçant. Comme il peut être placé dans le champ de l'autre, eh bien il reste dans le champ de l'un. Le savoir, selon une expression de Jacques Alaminaire, ils l'ont en poche, et ils s'enferment souvent dans un solipsisme, tout seul avec eux. Il y a donc d'une part à allonger la boucle entre les passages à l'acte, en permettant au sujet d'inventer des solutions qui tiennent mieux, et d'autre part à ouvrir le sujet à la possibilité du manque. Et c'est là qu'une école autrement peut intervenir.
pour que des inventions puissent surgir et pour que quelque chose de neuf puisse se faire jour à l'école, il faut nécessairement que l'école elle-même ne répète pas ce que l'enfant a connu depuis toujours et qu'elle sorte de la série des discours éducatifs dont, à l'occasion, l'emballement coercitif montre suffisamment l'inanité. Première petite vignette avec un jeune que j'ai appelé David. David est un jeune de 12 ans qui a un rapport à la langue compliqué et qui produit à l'occasion des logorrhées ordurières. La caractéristique amusante de la chose, c'est qu'il ne maîtrise pas du tout le sens de ses exploits vocaux. Il peut ainsi lâcher à une intervenante « Toi, je vais te faire une fellation ». Ou bien encore « C'est ça, viens me lécher la chatte ». On voit bien que des détails lexicaux font problème pour lui, plus peut-être d'ailleurs que des questions anatomiques. Au cours de français, je lui demande de citer un nom commun qui désigne un objet. « Péniche », crie-t-il. « Péniche, ça me fait penser à pénis ». Il est heureux de son effet, et il poursuit ainsi pour d'autres classes de mots. « Ça fleurit ». Cependant, il est là. Il est dans le cours, et il répond à toutes les questions, et juste. Bon, il se lasse au bout d'un moment, et je lui demande un nom de personne. « Putain, dit-il. »« Eh bien oui. » Dis-je. « Ah oui, putain, c'est une personne, non ?»« Mais oui, je lui réponds, tu sais ce que c'est une pute. »« Une pute, dit-il, avant d'ajouter tout fier de pouvoir transposer dans un registre un peu plus soutenu, une prostituée. Ah, je réponds, mais tu sais que ces deux mots-là n'ont pas la même origine, ça ne veut pas dire la même chose. Les putes, on est plutôt du côté, alors, l'étymologie est un peu ambiguë, soit c'est puta, la jeune fille, soit c'est putare, qui va donner putois, par exemple, qui voudrait dire puer. Tandis qu'avec prostituée, on est dans placer quelqu'un devant, par exemple, devant la maison, sur le trottoir. Enfin, ça là, voilà. On passe en revue toute une série d'autres injures courantes. Je ne vous ai pas épargné les injures. On passe en revue toute une série d'injures courantes pour en trouver le sens d'origine. Voilà, ça s'improvise. Con, bite, salope, gueule, cul, etc. Et cette dimension de sens l'interpelle. Et il me demande finalement, mais pourquoi alors ces mots sont devenus des insultes aujourd'hui? Alors je lui dis qu'on pourrait essayer avec des mots qui ne sont pas grossiers a priori. Si je te traite de chaise ou de table, est-ce que tu seras content? Espèce de table! Ah non, ça fait comme une insulte. Et on en arrive à l'intention de communication qui prime sur le signifiant choisi, etc. Donc là, un cours, un apprentissage qui s'installe. On s'est plaint en réunion clinique des gros mots de David. On ne pouvait plus supporter ces ignominies à longueur de journée. Ne fallait-il pas le cadrer? Si j'avais imposé à David ce pas de gros mots, est-ce que j'aurais pu travailler avec lui au plus près de son insertion si difficile dans la langue de l'autre? Pour un temps, dans ce cours, il est devenu auteur de sa parole, responsable des injures qu'il proférait. Un sujet qui était un peu moins parlé par d'autres. Alors bien sûr, ça n'a pas fait de David un garçon poli, mais un jeune qui savait un peu mieux se défendre du réel qui l'envahit. La première chose que l'école a à faire, c'est donc de dire oui aux symptômes du jeune. C'est un accueil inconditionnel du sujet qui tient à ces symptômes, puisqu'il le protège, même s'il doit en payer le prix fort parfois. Il s'agit donc de dire oui à ce qu'il y a d'unique chez un jeune, et ce n'est qu'après avoir dit oui qu'on pourra dire non à l'usage encombrant qu'il fait de son symptôme. Oui à la différence et au retrait, mais non à l'isolement du sujet. Oui aux constructions délirantes, mais non à l'effraction de l'autre. Oui à l'agitation des corps, à la révolte, mais non à la violence. C'est ce qu'on appelle aussi, Inès vous en parlait, prendre l'élève là où il en est. En d'autres termes, s'appuyer sur les impasses et faire levier à partir de l'impossible. Antoine. Je donne parfois cours à Antoine, bien qu'à 11 ans il soit en primaire. C'est un garçon qui est si peu dans le cadre de l'institution qu'il est impossible de le faire travailler avec d'autres jeunes. Il les touche immédiatement là où ça les dérange, et en particulier dans le rimage. Au premier cours que j'ai eu avec lui, je lui ai demandé de me parler d'une chanson qu'il aimait. J'avais en effet été interpellé chez un autre jeune de ce qu'il ne comprenait pas très bien ce que le chanteur disait dans ses textes. Il s'en faisait une idée à partir des clips vidéo ou à partir de mots attrapés au vol, mais il était loin de tout saisir. Donc on avait écouté sa chanson préférée. Alors c'était du rap hard,
comme il en foisonne. Et je lui ai dit que je ne comprenais pas tout dans cette chanson. Il s'est vite avéré que lui, il ne savait pas l'expliquer non plus. Et donc, on est allé voir au texte. Et on a expliqué. Alors, quand la signification très confrontante pour lui, quand même, du texte lui est devenue accessible, il a conclu par « Oui, mais en fait, il blague, c'est pour rire, tout ça. » Pour le cours suivant, j'avais préparé diverses petites séquences qui étaient très courtes et très ciblées sur la production. Mais il ne se laisse pas emmener dans mon scénario et il réclame à nouveau une vidéo. On aurait pu passer 50 minutes à regarder des vidéos de rap, on aurait respecté un certain cadre, il aurait été sage, et après tout, c'est ce que demande, d'une certaine manière, l'institution. A l'inverse, on aurait pu vouloir tenir mordicus aux scolaires. J'ai préparé un cours pour toi, il faut travailler. On a préféré ici créer un cadre avec ce qui s'est présenté. Puisqu'il veut entendre et voir des vidéos de rap, alors qu'il y a un cours préparé, on va se faire un emploi du temps. Une chanson de rap qu'on écoute et dont on lit les textes et les paroles, et ensuite un peu de conjugaison. Et puis, une nouvelle chanson, et puis un peu de grammaire, etc. Je note cet emploi du temps. Et il s'y tient. Alors, en essayant évidemment à chaque articulation d'imposer son rythme, mais cette fois, il y a le support de ce qui est écrit au tableau, de fond de signifiant, mais pour faire un bord qui tient cette fois. C'est, me semble-t-il, une opération de limitation de la jouissance par le comptage, par le signifiant, par le bordage, grâce à un cadre singularisé. Ce n'est possible que lorsqu'on fait un pas de côté par rapport au discours trop éducatif qui cherche d'abord à supprimer le symptôme. C'est dans ce changement de discours qu'une accroche spéciale pourra naître entre l'enseignant et l'élève. Et moi, je n'hésite pas à parler de transfert. Le transfert se produit toujours dans la surprise. Un élément vient marquer un élève d'une façon tout à fait contingente, et à partir de là, s'élabore une relation dans laquelle l'élève va supposer à l'autre un certain savoir. C'est-à-dire que celui qui était fixé sur son autonomie de savoir, le savoir en poche, condescend à croire qu'une partie du savoir, c'est l'autre qui l'a. Et il a chance de s'autoriser un peu à manquer. Le sujet se laisse entamer par un autre, qui lui propose, selon les dires de Virginie Bayot, un savoir qui, à ses yeux, donc aux yeux de l'enseignant, vaut de l'or. On peut prendre l'image d'un personnage qui aurait son poing serré autour d'un objet précieux pour ne pas le perdre. Au bout d'un certain temps, c'est très handicapant de ne pouvoir desserrer sa main. Pourtant, il est aussi impossible de l'ouvrir tant il craint de pouvoir le perdre. Alors comment faire? Eh bien, le transfert, c'est la relation qui permet d'ouvrir la main en faisant deux choses. D'abord, la promesse qu'on ne lui prendra rien, et ensuite le don d'une chose plus belle encore. Cette chose plus belle, ce n'est pas l'enseignant qui la possède, sinon on se trouve dans une relation duel, dans une relation passionnée. C'est là-haut. C'est pas le but. Mais il sait comment l'obtenir. Et il est convaincu, selon le principe d'éducabilité dont tu parlais, il est convaincu que l'élève est capable de l'obtenir également. Et il peut lui en indiquer la direction. Ça, c'est son savoir-faire. Gwendoline. Un mercredi, à la première heure, Gwendoline, 16 ans, est en crise. Elle hurle, elle veut partir, elle frappe dans tout ce qui l'entoure. Et quand j'ouvre la porte du couloir de l'école, elle s'y engouffre comme pour chercher une issue. À chaque porte qu'elle passe, c'est un long couloir avec plusieurs portes sur un côté, elle donne un violent coup de poing, boum. Je me mets alors à la suivre et à répéter son geste, boum, boum. Elle ne semble pas l'avoir remarqué jusqu'à ce qu'elle frappe dans les grandes boîtes en métal rouge dans lesquelles on range la lance à incendie. Alors elle fait beaucoup plus de bruit, et lorsque je frappe dedans, elle l'entend. Elle revient alors sur ses pas et y frappe de nouveau. Ce mouvement a pour effet de me mettre devant elle dans le couloir. Je continue donc à frapper, avant elle, les quelques pas qui restent, jusqu'à arriver dans mon local où elle entre à ma suite. Elle crie toujours contre l'infirmière de permanence, la traitant de sale pute, de vieille connasse. Je ne vous épargne rien. Je me saisis d'un marqueur et j'écris au tableau de la classe tout ce qu'elle hurle, sale pute, vieille connasse, etc. Elle finit par dire « J'en ai marre, je veux mourir, c'est toujours comme ça, c'est toujours moi qui dois rester. »
Et elle m'explique qu'elle n'a pas pu accompagner les autres jeunes à une sortie prévue ce jour-là. C'est une décision médicale. Elle ajoute que c'est comme avec ses petits frères. Eux, ils peuvent rester avec sa mère, tandis qu'elle, elle est à l'internat, elle est placée dans un SAG. Je lui propose d'écrire une petite lettre, d'argumenter, de l'adresser au médecin. Ouais, elle pourrait lui dire tout ce qui l'a ennuyé aujourd'hui. Et on s'y met. Alors la lettre ne sera pas terminée. Mais c'est pas grave, dit-elle. Maintenant, c'est fini. Un réel se présente au sujet. Gwendoline est confrontée à l'exclusion, et on l'apprendra plus tard. Ça renvoie à l'objet qu'elle incarne pour l'autre, un objet déchet, un objet laissé tomber. Contre ce réel, elle ne dispose pas des moyens pour faire un détour à l'impulsion. Elle est traversée par elle. C'est le passage à l'acte, la violence physique et verbale. Elle cherche à fuir, elle est sans recours. On est dans l'irruption, dans la débâcle. Et dans ce cadre-là, il est vain de brandir les signifiants maîtres du cadre institutionnel. Tu dois respecter le matériel, les bâtiments de Cisalide, etc. Voilà, je me branche sur ce qu'elle amène. Je n'ai rien d'autre à faire. Ces bruits font une sorte de scansion, et c'est la surprise. Ce que je produis, et j'en sais rien à ce moment-là, c'est un travail par la suite, c'est une interprétation finalement hors sens, une coupure dans l'éclatement du sujet, qui du coup peut un peu se rassembler et m'adresser quelque chose. Et je me mets en position de son adresse. Elle entre dans la classe, je m'y fais son secrétaire, je note tout ce qu'elle dit, je ne ramène pas le cadre de la politesse, de la bienveillance, de la pauvre infirmière qui n'a fait que transmettre une décision médicale, du médecin qui est sûrement bienveillant mais qui doit trancher le nœud difficile, etc. Je me place au niveau de ses signifiants à elle. C'est là qu'elle trouve son propre principe de limitation. C'est là qu'elle parvient à nommer ce qui se produit. C'est comme avec mes frères. Et ce qui signe sa position mélancolique en raccord avec le laisser tomber, je veux mourir. C'est là que je peux amener des signifiants maîtres, à ce moment-là. Tu as une plainte à adresser, on va écrire une lettre, on ne va pas te laisser dans le trou, on te donne une place de sujet. Après l'accroche transférentielle, qui sort du sujet de la répétition en boucle fermée, il y a donc une ouverture au maniement, qui vise toujours, dans les cadres scolaires, un savoir ou un savoir-faire, qui est mis en place d'objet du désir. Et c'est un travail rendu possible par la place tout à fait spéciale de l'enseignant, qui ne s'intéresse jamais frontalement aux jeunes, mais qui dispose de l'alibi du savoir-faire. Alors pourquoi une école en psychiatrie? Eh bien pour ça, pour remplir cette mission première qui consiste à redonner une place au sujet, là où tous les processus évaluatifs consistent plutôt à standardiser et à évacuer la singularité. Parce qu'une autre école laisse à sa manière une place à l'invention, à la trouvaille, et parce que son dispositif donne une chance de sortir de l'isolement du symptôme. Il s'agit donc non pas d'une formation, et certainement pas d'un dressage, même si certains y voient des résultats flatteurs, mais il s'agit d'un choix éthique avant tout. Je vous remercie. L'hôpital de jour, Cisalide, c'est un sous-système parmi d'autres sous-systèmes et qui est là pendant un temps donné. Il y a une diversité d'autres sous-systèmes dans lesquels appartient l'enfant et ces sous-systèmes, ils sont dans un parcours de vie. Ça veut dire que notre efficacité, on doit la mesurer à notre capacité de nous articuler aux différents sous-systèmes auxquels appartient l'enfant et dans son parcours, dans une temporalité, pour en percevoir la complexité pour chaque situation. Donc l'hôpital, c'est un temps de relance, parfois un temps de protection, d'apaisement, de recul, d'observation, mais dans un processus avec un avant et un après. Avec ça, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, pour nous, les jeunes sont au centre de leur projet à Psisalite. Mais ils sont au centre de leur projet personnel, mais pas seulement. Ils sont aussi au centre de la construction de notre projet de Psisalite. Ils nous obligent à nous interroger, à
à nous confronter, à nous ajuster, à être créatifs, comme vous l'avez vu. Il faut être ouvert sur ce que eux nous renvoient de nous-mêmes. Alors pour ça, on a la chance d'avoir une direction générale et une direction médicale qui nous donne la possibilité de, une fois par mois, prendre toute une journée pour faire ce que nous on a appelé une réunion institutionnelle. Et donc durant toute cette journée, on va affiner nos idées, on va un petit peu construire nos élans, on va se baser sur des apports théoriques, mais aussi sur des discussions, sur des mises en chantier, des remises en question, des débats et parfois des confrontations. Maxime va vous présenter la réunion de jeunes qui a lieu 2 fois par semaine et qui est clairement un projet qui s'est construit tout au cours du temps. Donc, le Noir Maxime, je suis assistant social à Psisali. Alors, on a décidé de vous présenter un petit peu la réunion jeune à travers une vidéo. Alors, la réunion jeune, elle a lieu 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Alors, c'est le lieu où beaucoup d'émotions peuvent s'exprimer. C'est le lieu également où le jeune peut construire son projet. Alors, dans les prochaines vidéos qui vont être diffusées, les jeunes sont déguisés afin de respecter le droit à l'image. Les réunions jeunes se déroulent chaque lundi et vendredi. Elles s'articulent autour des groupes d'âge. Elle a pour but de permettre un soutien de chaque jeune par le biais de son groupe de pairs. Aborder les conflits, partager leur expérience, proposer des pistes de solutions, voici ce qui peut être fait à ces réunions jeunes. C'est aussi un endroit où les enfants peuvent s'exprimer et exprimer sans se sentir jugés. Un endroit où on essaye de se recentrer sur ses propres émotions, ce qui demande évidemment un travail d'introspection et ce qui n'est pas toujours évident. Après cette étape, il faut pouvoir s'exprimer et s'exprimer en groupe, et donc parfois reformuler les choses. On utilisera pour faire circuler la parole différents médias, tels que les cartes émotions, le jeu Dixit, ou même le photolangage. Cette réunion est aussi un moment ritualisé où on prépare l'accueil des nouveaux jeunes, où on aborde certains thèmes précis, où on nomme les absents et où on programme les activités extraordinaires. En conclusion, la réunion jeune, c'est l'endroit où les enfants peuvent être acteurs de leur changement. Alors merci à toi d'avoir accepté cette interview. Rappelle-nous un petit peu d'abord ton âge. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. D'accord. Et alors tu as décidé d'expliquer un petit peu la réunion jeune à travers ce dessin. Oui, parce qu'en fait, j'aime bien quand la réunion jeune s'exprime, quand on écoute, parce que si on ne s'écoute pas, il y aurait des bagarres, il y aurait des disputes, et donc j'aime pas voir les gens se faire mal, donc voilà. D'accord. Et pour toi, c'est important d'écouter et de pouvoir s'exprimer? Oui, parce que s'il n'y aurait pas ça, et déjà qu'il y a des guerres, s'il n'y aurait pas ça, ben, on aurait beaucoup de disputes à Psisalide. Et de parler un petit peu de la réunion jeune à travers un dessin. Mais avant tout, tu as quel âge? J'ai 11 ans. D'accord. Et alors la réunion jeune, ça représente quoi pour toi? Du confort, du reconfort, du blabla. La réunion jeune à travers un dessin. Pour toi, c'est quoi la réunion jeune? La réunion jeune, c'est là où est-ce qu'on peut parler, par exemple, pour les conflits, et ça peut les régler ou ça peut amener à un conflit. C'est difficile de pouvoir parler en groupe? Oui, Et qu'est-ce qui est difficile? c'est quand on est plusieurs et qu'il y a tout le monde qui nous écoute. Qu'est-ce qu'on fait d'autre en réunion jeune? Par exemple, ils peuvent parler des nouveaux, des sorties, des entrées, et qui sera par un marraine. Et on peut aussi parler des retours week-end. Merci à toi pour ta petite interview. Tu as quel âge? 15 ans.
D'accord. Et tu as décidé aujourd'hui de nous expliquer un peu la Réunion jeune à travers tes 2 dessins que toi tu as réalisés. Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi? Mon premier dessin, c'est l'émotion. J'ai dessiné ça parce que on parle beaucoup des émotions. D'accord. Et puis après, il y a un deuxième mot, le mot utile. C'est utile pour toi une réunion jeune? Bah oui, parce que du coup, on sait l'humeur des autres. Et du coup, ça nous aide à parler. Ok. Merci à toi. L'entrée d'un nouveau jeune à ces réunions jeunes suscite beaucoup de choses pour le groupe, mais aussi pour le jeune lui-même. Si on devait imager ces rencontres, on prendrait la scène du Petit Prince, quand il rencontre le renard. C'est une rencontre qui au début est remplie de peur et d'inquiétude, mais c'est une rencontre riche et remplie d'intérêt. Et puis il arriva que le Petit Prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, rencontra le renard. Eh oh, viens jouer avec moi. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Que signifie apprivoiser? Cela signifie créer des liens. Pour moi, tu n'es encore qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi. Pour toi, je ne suis qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Nous voulons faire des patients et de leurs familles des partenaires. Ça veut dire que nous ne voulons pas les voir seulement comme des patients et des familles malades, mais nous cherchons avec eux leurs ressources, leurs compétences, au-delà de leurs problématiques. Ils sont au centre de notre attention. Nous ne voulons pas les étouffer de notre savoir, mais les aider à comprendre les impasses dans lesquelles ils se sont retrouvés et le sens de l'hospitalisation dans leur histoire, afin que cette dernière devienne un tremplin et pas une confirmation de leur échec. Je vais passer la parole à Élodie pour une petite présentation en concret d'une arrivée d'un jeune abscisé. Bonsoir, Élodie Spoto, je suis les 2 psychologues, mon collègue Jérôme, dont vous avez entendu un peu parler, est présent dans la salle. Alors pour terminer, nous allons vous présenter une vidéo qui retrace le parcours de soins d'un jeune abscisé. Donc évidemment, nous tenions à faire participer les jeunes à cette vidéo pour qu'elle ait du sens. Donc comme dans la vidéo précédente, afin de garantir leur anonymat, ils seront déguisés avec des chapeaux, des lunettes, des perruques. Cette vidéo permettra aussi de faire connaissance avec l'équipe et nous tenions à remercier particulièrement M. Bronio qui est ici présent et qui a joué le rôle de caméraman et de routier. Abscisali, Léonore Maxime, assistance sociale, bonjour.
il y a d'abord l'appel téléphonique, hein, où nous on essaie de récolter le maximum d'informations, un petit peu sur les difficultés de votre fils, un petit peu au niveau du parcours scolaire. Et une fois qu'on a toutes ces informations-là, on transmet les informations aux 2 pédopsychiatres de l'hôpital et on évalue si oui ou non on pourrait fixer un entretien de préadmission. Le but de l'entretien de préadmission, c'est de vous rencontrer, de rencontrer votre fils et de voir si un projet en hôpital de jour ici à Psisalie pourrait lui convenir. Bonjour. Bonjour. Donc on est réunis ici aujourd'hui avec Arthur et son papa. On va se présenter. Moi je suis le docteur Quadbach, je suis assistante pédopsychiatre à Psisalie. Voilà, moi je suis Monsieur Lenoir, hein, c'est moi que vous avez eu au téléphone, et je suis assistant social à Psisalie. Donc moi je suis Monsieur Bulot, le papa d'Arthur. Voilà, je suppose que sa maman n'est pas là. Sa maman n'est pas là. Ok, mais j'en m'étonne pas. Mais donc voilà, nous on est réunis ici parce que vous nous avez évoqué une problématique au niveau du décrochage scolaire d'Arthur. Voilà, je voulais un petit peu savoir ce que toi tu en pensais, Arthur. Donc on est un hôpital de jour, on est ouvert toute l'année, même durant la période des congés scolaires, du lundi au vendredi, de 8h30 à 15h30. Alors ce qui est proposé aux jeunes de 6 à 18 ans, ce sont des ateliers thérapeutiques. Il y a par exemple des ateliers d'art, de cuisine, de théâtre, où on travaille avec le jeune sur certaines de ses difficultés. Et parallèlement à ces ateliers thérapeutiques, il y a également tout le travail avec le scolaire. Donc les jeunes sont suivis par un enseignement spécialisé de type 5, qui est en fait l'école à l'hôpital. Les professeurs, les institutrices suivent l'élève et essaient de voir où le jeune en est et vers quoi il veut aller. On travaille également avec le centre PMS qui peut se charger des réorientations et des testings avec le jeune. Il y a aussi un suivi psychologique, il y a des suivis psychologiques individuels et familiales qui sont sur une base régulière. Ok, ça veut dire que je devrais être avec ma femme dans la même pièce, mon ex-femme, pardon. Alors ça c'est un petit peu au cas par cas. En principe on essaye que les parents soient ensemble, mais si c'est vraiment trop compliqué, alors on peut vous voir aussi séparément. C'est vrai que nous, pour le travail dans le projet de Psisalie, on a besoin de tous les intervenants, de la famille, et on a également besoin de toi, Arthur, dans le travail et dans le projet ici à Psisalie. Sans le jeune, sans sa motivation, il est difficile d'avancer. Ouais, c'est vraiment le jeune qui est au centre de son projet et qui est l'acteur de son hospitalisation et de sa prise en charge ici. Bonjour, je suis Stéphanie, je suis infirmière à Psisalie. Vous pouvez entrer, je vais vous conduire près de l'assistance sociale pour faire le dossier administratif et ensuite on se reverra pour faire connaissance ensemble et faire le tour du bâtiment. Bonjour, moi Jérémy Pinot, assistant social à Psisalie. Je vous rencontrerai maintenant pour le dossier d'admission et après j'irai vous présenter à mes collègues pour la suite de la journée. Bonjour, je suis l'infirmière responsable de Psisalie. Je m'appelle Christine Gierge. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer dans diverses activités et peut-être aussi dans les entretiens de recadrage. Bonjour, Inès Pirard, je suis coordinatrice à l'école Escale. Je te propose de te présenter l'école et puis après ça, toi tu vas m'expliquer un petit peu comment les choses se passent pour toi à l'école et quel est ton parcours scolaire. Bonjour, moi c'est Marie-Christine, je suis éducatrice spécialisée ici à Psisalie et je vais être ta référente. Bonjour, je suis Nathalie, je suis éducatrice spécialisée. Bienvenue à Psisalie. Si tu veux, je vais te montrer un petit peu les lieux et te montrer ton planning pour la journée.
Comme tous les jours, pour débuter la journée à Psysalie, nous commençons par réaliser l'horaire avec les plus jeunes. Bonjour tout le monde. Salut. Nous sommes quel jour? Mardi. Mercredi. On est mercredi. Mercredi 24 avril 2018. Hier, on était mardi. C'est ça. Aujourd'hui, on est mercredi combien? 25 fois. Avril. Allez, on est mercredi 25 avril 2018 au printemps. Au matin, première période. On l'a école. Bonjour, moi c'est Madame Christelle, bienvenue parmi nous. Bonjour, je m'appelle Madame Géraldine, je suis institutrice primaire. Bonjour, moi c'est Madame Alice, bienvenue à Psysalie. Maintenant, c'est qu'on va apprendre à mieux connaître les sons et pour pouvoir lire des mots plus tard. Ce que je vais vous montrer d'abord, c'est une petite image. Ce qu'on va commencer, c'est qu'on va observer l'image, on va la regarder. Bonjour, Delpire Emmanuel, professeur d'art plastique à l'école Esquel. Bonjour, Jonathan Ossems, prof de musique à l'école Escale. Bonjour, Pascal Doquier, professeur de français. Alors, donc on repart sur ce qu'on travaillait déjà précédemment. On avait lu deux nouvelles, une première qui s'appelait La Maison, une deuxième qui s'appelait... Comment ça s'appelait la deuxième? La photographie. Bon. Et c'était quel genre qu'on abordait avec ces deux histoires-là? Du fantastique et du surnaturel. C'était du fantastique, et dans le fantastique, l'un des éléments principaux, c'est le surnaturel, comme tu dis. Qu'est-ce que c'est le surnaturel? Bonjour, Christelle Limans. Voilà, nous allons nous voir pour les cours, entre autres, de géosciences humaines et certains ateliers en terre sur inscription, si tu es intéressé. Donc voilà, bienvenue, cet atelier c'est le lundi après-midi. Bonjour, moi c'est Pierre, je suis professeur de sciences ici à Psysalide. Et bah, si ça te va, je te propose de me suivre dans le local de sciences. Et on y va tout de suite. Bonjour, je suis Anne-Sophie Diaz, la prof de philo. On se verra bientôt en classe. Bienvenue à l'école Escale. Bonjour, je suis François Simon, le prof d'éducation physique. Et bienvenue à Psysalide. Tu peux venir avec moi, on va aller au cours. Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis assistante administrative et vous allez pouvoir me rencontrer ici en Psysalie, soit à l'accueil, dans les couloirs, dans les bureaux. Bonjour, bienvenue à Psysalie, je m'appelle Éléonore, je suis stagiaire éducatrice et on sera amené à se rencontrer dans différentes activités. Salut, moi c'est Cassandra, je suis stagiaire assistante sociale, je suis en 3e. On s'est déjà rencontrés lors de la préadmission et donc on va se voir tous les jours ici. Moi c'est Virginie. Salut Arthur, moi c'est Pauline. On est les logopèdes ici à Psysalide. Et tu nous retrouveras à l'atelier conte, à l'atelier théâtre. Il y a aussi l'atelier musicothérapie ou encore l'atelier langage. Et peut-être en séance individuelle aussi. Bienvenue. Je vais cacher l'image. Tu es d'accord avec moi? C'est moi qui vais la cacher. Et après, tu pourras soulever ma main pour découvrir le mot. Ah, tu as lu quoi? Navire. Et c'est quoi un navire? Monsieur qui navire. C'est un grand bateau. Tout. Super. Le mot suivant. Bonjour, moi je suis Elodie, je suis psychologue et on se rencontrera en individuel. Bienvenue à Psysalide. Ah, bonjour, moi c'est Jérôme. Je suis un des deux psychologues. Voilà, moi j'aurai l'occasion de te rencontrer en famille. Voilà, ici c'est ton premier jour. Bienvenue. Voilà, on se verra plus tard. Bonne journée.
Oui, salut Jérôme. Salut. Écoute, ici je suis avec Arthur parce que je viens d'avoir un entretien individuel avec lui. Ouais. Et voilà, et on a parlé de quelque chose qu'il aimerait bien aborder en entretien de famille. Donc voilà, je venais voir si tu avais du temps pour qu'on discute ensemble. Allez, viens Arthur. J'ai quelques minutes. Moi, je sais que tu as envie de parler de ça. Et donc, on pourra, quand on entre dans l'entretien de famille avec Marie-Christine, eh bien, on saura que c'est un sujet qu'on doit aborder. Tu peux réfléchir à la manière de le faire avec Élodie. Et je sais qu'on peut compter sur Marie-Christine pour te soutenir et essayer de trouver le moyen de t'aider à parler de ça. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Viviane, je suis infirmière. Bienvenue au groupe de théâtre. Coupé. Bonjour, je suis Embarquin, infirmière éducatrice. Venez avec moi à l'atelier conte. Il était une fois, il y a très 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 longtemps. Donc aujourd'hui on a un journal, le thème que vous avez choisi c'était « Il était une fois ». Oui. Tout le monde se lance, donc on respecte le travail de l'autre, on calme. respecte le calme. Vous connaissez les autres règles? On doit les rappeler ou ça ira? Ça ira. Bon travail à tous. Merci. Alors ici, j'ai fait mes idées. Donc en art journal, on a dû décrire ce qu'on avait comme idée.
Et là, ben, c'est ce que j'ai vécu et qui me fait souffrir. Nous nous trouvons devant la chambre de la colère. Donc c'est un endroit où les jeunes peuvent venir exprimer des sentiments un peu exacerbés. On est sûr qu'ils pourront ne pas se blesser et être en sécurité dans cette pièce. Donc un jeune qui se met en danger, qui a un comportement agressif, qui frappe quelqu'un, est amené à venir réfléchir pendant une dizaine de minutes dans cette chambre qui, le cas échéant, peut aussi être fermée si dans un premier temps les conduites sont pas assez contrôlables. La chambre de la colère est utilisée en dernier recours à partir du moment où le jeune se met en danger un autre jeune ou un professionnel. Et il est utilisé vraiment pour un lieu d'apaisement et afin que le jeune puisse se recentrer sur lui-même. Il y a la fiche de réflexion pour t'aider à faire la réparation. Donc on va te demander de dessiner ce qui s'est passé, ce que tu as fait, de réfléchir à quelles règles tu as transgressé, tu n'as pas respecté, et de voir un peu dans quelle émotion tu te sentais quand tu étais un peu hors de contrôle. Tu les connais, les émotions? Et ici, de toute façon, il y a les émotions pour t'aider. Voilà, si tu étais en colère, inquiet, angoissé, triste. Et puis, on va te demander de réparer. La kiné, et Alexine, l'éducatrice sportive. On est à la salle de sport et on t'a préparé un petit parcours psychomote. Voilà. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis ergothérapeute et on va faire ensemble un atelier de psychomotricité. Bienvenue! Doucement. Ok. Donc. Il y a un problème. Non, c'est bon. Chaise Chaise rouge en dessous. Aïe. Chaise verte au-dessus. L'émotion de la semaine et une autre carte pour l'émotion du futur week-end. Dans quel état d'esprit vous allez partir en week-end et dans quel état d'esprit vous allez passer la semaine ici. Donc chacun choisit deux cartes, mais vous savez. Qu'il avait envie de dire aujourd'hui. On va lire tous les deux. On va voir ça. Oh, la camion. Alors, on disait bonjour. Bonjour tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, je pars à l'Italie. Oui. Je suis contente de partir pour l'école. Ouais. J'aimais bien la
La logopédie avec Pauline et l'atelier compte et cantine. Et faire le sport. Très bien. À l'école, j'adorais faire des maths et des coloriages. J'aimais bien travailler avec mes copains et jouer au foot. Ouais. Et on dit après merci. Merci tout le monde. Et au revoir. Au revoir. Et après tu voulais dire je reviendrai. Pour un petit coucou. Pour un petit coucou. On a écrit un petit mot. Alors, on fait lire tout seul. C'est moi qui l'ai toute seule, c'est moi qui l'ai écrit avec Elodie, avec toute l'équipe. Eh ben, chouette, hein. Ouais, t'écoutes ce qu'on a envie de te dire aujourd'hui. Calvin, quand tu es arrivé, tu étais un des tout premiers du groupe des petits. Très souriant, tu pouvais soudainement te coucher à terre, crier, frapper, sans qu'on comprenne pourquoi. Nous avons découvert ton côté affectueux, qui aime faire des câlins, des compliments, nous recoiffer. Les petites phrases que tu avais l'habitude de nous dire, ça va ma chérie, je t'aime, tu m'as manqué, t'es belle, t'es une princesse, nous manquerons beaucoup. Progressivement, tu as su te concentrer, te calmer et participer à une activité du début jusqu'à la fin. Et puis un jour, tu es retournée à l'école et ce fut une belle réussite. C'est alors que nous avons tous su que tu étais prêt à quitter Psisaline. Bonne route à toi, notre grand Calvin de 9 ans. Gros bisous de toute l'équipe de Psisaline. On était vraiment démunis. Calvin claquait les portes, Calvin répondait. C'était vraiment, on ne savait plus quoi faire. On ne savait plus quoi faire, l'école ne savait plus quoi faire. Donc c'est à ce moment-là qu'ils nous ont parlé de Psisalide. Donc un centre d'hôpital de jour psychiatrique pour enfants et adolescents. Au début, je voyais que le mot psychiatrie dans ma tête, j'ai dit non, mon fils n'est pas fou. Mon fils a des problèmes de santé, il a vraiment des gros bagages derrière lui à supporter. Non, mais mon fils n'est pas fou. Mais j'avais pas le choix. Il fallait que je le mette ici, donc j'avais pas le choix. C'était vraiment les comportements des autres enfants, pour moi, n'étaient pas adaptés à Calvin. Je pensais que Calvin n'était pas comme ça. Et puis au fur et à mesure du traitement, ici on m'a rassurée, on m'a dit ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour l'aider, on va remettre un petit peu tout en ordre, c'est-à-dire chose par chose, développer, décortiquer le problème. Et puis je me suis dit, oui, mais Calvin, il a quoi? Ici, on m'a montré, on m'a dit, oui, on sait ce qu'il a. Parce que toute l'équipe a une façon de travailler avec l'enfant, et on m'a bien expliqué, maintenant je sais. Donc j'ai un petit peu recopié ce que vous faisiez ici à Psisalide. Il a commencé à recopier aussi lui aussi ce qu'il apprenait ici, à ce qu'on lui faisait faire ici. Et je me suis dit, ben voilà, c'est un bon début, on va continuer. Est-ce que Calvin participait au rendez-vous de bilan? Oui, oui, durement, mais oui. Il écoute et on lui dit, mais Calvin, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ce qu'il faut savoir, c'est que Calvin a besoin de repères. Il y a aussi des activités que je tiens beaucoup à dire, le potager. Calvin adore le potager. Il a planté des fleurs, il a planté des légumes. On les a laissés pousser, je les ai récoltés à la maison. Et on a fait des repas avec les légumes que Calvin avait semés et cultivés. Il a travaillé énormément sur lui-même, il a fait des efforts, surtout. Dans son mental, dans son corps, Ah oui. On m'a rassurée, on m'a dit que vous seriez quand même toujours là au cas où. Avec les mamans, on a échangé nos craintes. On a fait beaucoup ça. Avec quelques mamans, on a échangé nos craintes. C'est-à-dire que par rapport, chaque enfant a son propre problème, quel qu'il soit. Que ce soit familial, que ce soit ici. Voilà.
faut avoir confiance, on a des a priori, mais ça c'est normal, au début on a tous des a priori sur quelque chose. C'est le mot psychiatrie qui nous rend fous. Hein. Alors, on vous remercie pour votre témoignage. De rien. Bonne continuation avec Calvin et comme vous dites, on sera toujours là si Ben vous avez oui. besoin. Oui, voilà. Si. Ben de rien. Voilà, je voudrais commencer par remercier toute l'équipe dans laquelle je travaille. J'ai une chance merveilleuse de travailler dans une équipe formidable et je leur dis merci pour toutes les prises de tête qu'on a eues aussi, mais qui nous font chaque fois avancer. Merci aux enfants parce qu'ils nous apportent énormément et aux familles aussi. Et à notre direction tout de même qui nous a portés dans ce projet, qui nous fait confiance et qui nous donne les moyens de nos ambitions. Et puis merci à vous d'être là ce soir. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose, une question à poser ou pas? Ou bien vous avez un verre qui vous attend et